Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, nous allons sur le canton de Côte-d'Argent avec Katia Amestoy, bonjour. Bonjour. Philippe Mouel, bonjour. Bonjour. Donc, Katia Amestoy, vous êtes de Mimizan depuis 1986. Oui. Donc, présentez-vous en quelques mots. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, dont un de 31 ans et un de 26 ans. Je suis élue dans l'opposition de Mimizan. J'exerce ma profession d'assistante maternelle depuis 1998 et nous avons créé avec mon époux une petite entreprise de gravure sur pierre en 2007. Donc, on connaît l'économie et on connaît les enfants. Voilà. Alors, Monsieur Philippe Mouel, on vous a déjà rencontré puisque vous êtes maire de Castets. Pas seulement, dites-nous un peu, en quelques mots, pareil. Alors je vais faire un petit portrait. 42 ans, 3 enfants, maire de Castets depuis 2014, président de Côte-la-Nature là, depuis 2021. Voilà, moi je suis landais depuis toujours, je suis né à Mont-de-Marsan et mes parents sont venus s'installer sur Castets et j'y suis resté. J'ai fondé ma famille et j'ai découvert petit à petit tout ce grand territoire. Et voilà, moi je suis très heureux aujourd'hui d'être avec Katia Amestoy qui, comme vous le disiez, est dans la vraie vie, est active et assistante maternelle. Et ça, c'était important de former ce binôme. Voilà, donc on a d'un côté élu qui maîtrise bien tous les rouages, je dirais, du fonctionnement de toutes les communes, mairies, intercommunalités, avec le département. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter justement au départemental ? Alors moi, ce qui m'a poussé, c'est, je m'étais déjà présenté en 2015, c'est de me dire, voilà, depuis 2015, ce sur quoi je me battais à l'époque, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé. Et donc, je pense, et je suis certain qu'un élu est utile et peut être utile. Et c'est pour ça que je veux me présenter, pour être utile à mon territoire. Voilà, j'ai de l'énergie, j'ai de l'envie, j'ai envie de faire des choses parce qu'on a un territoire formidable, avec une nature préservée, avec des gens formidables. Mais il y a des choses qui nous manquent et aujourd'hui, ça ne peut plus durer, ça fait trop longtemps que ça dure et donc j'ai envie de changer les choses et c'est pour ça que je me suis présenté. Alors, avant de demander à Katia pourquoi elle a choisi de se présenter aussi, je vais donner une précision. Vous êtes UDI et sous les couleurs Land. Tout à fait. Alors, pourquoi je fais ce petit rapport? Parce que là, Katia Amestoy, vous êtes LR, donc on sait qu'aujourd'hui... LR, couleur Land, ça ne marche pas obligatoirement ensemble. Alors pourquoi vous avez fait ce choix d'être et de partir avec Philippe Mouel? Alors j'ai fait ce choix de partir avec Philippe Mouel parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que nous avons les mêmes idées, les mêmes envies pour notre département, qu'on est des gens de proximité, qu'on veut être des personnes qui soient toujours sur le terrain, voilà, et qu'on n'a pas voulu se faire barrage l'un à l'autre. Voilà. Donc nous avons pris l'initiative de partir tous les deux. Voilà, et puis on se connaît, déjà en 2015 on a fait la campagne ensemble. Voilà. Alors ce qui se passe plus haut, s'y passe, mais nous sur le terrain, on a trouvé ridicule de ne pas être ensemble. On verra après pour la deuxième étape. Donc je peux résumer en disant que d'abord les idées, d'abord les Landais, avant de parler d'autre chose. Exactement, voilà. Nous on n'est pas là pour défendre un parti, une étiquette, on est là pour défendre notre territoire et on veut être des élus qui vont défendre un territoire. Katia Amestoy, pourquoi vous avez choisi de partir au départemental justement? Qu'est-ce que vous attendez si vous êtes élu de ce mandat? Alors j'attends de ce mandat d'être plus près de mes administrés, comme je dis tout à l'heure, la proximité c'est très important pour moi. Moi je vais me diriger plutôt vers le social, parce que je suis plus près des gens, j'aime bien être au contact des gens, voilà. Très bien. Donc on va un peu parler du programme, puisque je présume que vous avez des idées, vous arrivez avec des envies. Quel va être pour vous un des axes sur lesquels vous voulez travailler? Alors moi je souhaiterais bien travailler sur l'handicap, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je veux mettre en place des aides plus approfondies sur les personnes handicapées, vers le transport sur les établissements scolaires qui sont très difficiles pour les parents d'accès. Pour l'apprentissage aussi de l'handicap, vers les structures de soins aussi qui est très important, le transport, et aussi mettre en place un système plus approfondi aussi sur l'aménagement de leur habitation. Monsieur Mouel, vous, demain, vous êtes au département. Quel va être votre choix? Sur quelles interventions vous comptez aller? Alors, on a une partie sur le logement dans nos priorités, dans notre programme, parce que particulièrement sur notre territoire, on a un problème de logement. Logement pour les aînés,
donc via les EHPAD, où il manque des places. Donc il y a un problème de place, il y a un problème de tarification, on y reviendra peut-être après sur les maisons de retraite. Et puis le problème de logement pour nos jeunes, sur Mimizan, sur Léon, sur l'ITMX, et même à l'intérieur des terres. Il y a des difficultés pour se loger. Et il faut que les départements soient en appui. Alors certes, ça ne sera pas que le rôle du département, il y aura aussi les intercommunalités, il y aura les communes, mais il faut que les élus départementaux, il faut que ce département qui subit cette croissance et qui subit cette pression des Basques et du bassin d'Arcachon, puisse proposer à nos jeunes de pouvoir loger sur place et sur nos territoires et qu'ils puissent rester chez nous. Et comment, justement, on peut apporter des solutions à ce vrai problème récurrent qu'on entend, j'allais dire, quasiment systématiquement à chaque élection. Comment on peut, quels sont les leviers que vous pensez que vous pourrez avoir pour répondre à ce genre de problème? Il y a différents leviers. Alors, pour les aînés, la maison de retraite, c'est le domaine du département. Le département doit pouvoir aider plus dans le financement des maisons de retraite. Il le fait déjà, mais il ne le fait pas assez à notre vue. Et puis aussi, c'est par rapport aux résidents. Les aides qu'ils ont, les bénéficiaires, les résidents de nos maisons de retraite. Moi, j'en ai une à Castets. On a 60 places. Sur les 60 places, toutes ne sont pas utilisées par des landais. Et donc, il faut aussi aider nos retraités landais à mieux payer à la fin du mois nos maisons de retraite. Parce qu'on a beau avoir des maisons de retraite publiques sur notre territoire, essentiellement publiques et donc peu chères, il n'en demeure pas moins que le prix quand même est élevé quand on a une petite retraite. Voilà, dernièrement, les tarifs augmentent chaque année. Que je sache, les retraites n'augmentent pas chaque année et les mini-retraites que nous avons à Castets, c'est des ouvriers qui sont à la retraite et quand ils vont à la maison de retraite, voilà, ils ont des petites retraites, c'est pas des cadres qui viennent de Bordeaux ou de Toulouse. Donc là, il faut pouvoir les aider quand même. Et les familles ne peuvent pas non plus payer le complément. Exactement. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure du handicap, du transport. Donc, je sais qu'au niveau du transport hors handicap aussi, il y a 2-3 petits arguments que vous voulez avancer, que vous voulez faire bouger. Alors, sur le transport, oui, il y a le retour aux 90 km/h. Oui, voilà, c'est un axe hyper important pour nous. Je peux vous assurer que quand on fait du Castets Dax ou du Mimizan vers Mont-de-Marsan, je l'ai fait récemment, on a les camions derrière qui vous collent aux fesses. C'est hyper dangereux, hyper déstabilisant. Donc voilà, donc nous on veut. Et on souhaite le retour aux 90 km/h sur les voies adaptées, bien sûr. Ça sera sur presque toutes, voilà, ça sera des voies choisies. Mais on souhaite ce retour aux 90 km/h et ne pas rester aux 80 km/h. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qu'on veut mettre en défaut sur le bilan des sortants. Voilà, ils ne l'ont pas fait et on pense que c'est une erreur. Alors, vous parlez du bilan, vous êtes entre guillemets dans l'opposition, justement par rapport à ce qui est fait depuis quelques années, même depuis très longtemps, puisque ça fait longtemps qu'on a la même majorité. C'est un peu ce que vous dites, stop à cette majorité qui finalement gère le quotidien, mais n'a plus d'idées. Voilà, c'est ça. Ce que dit Katia, depuis 40 ans, ils sont là, j'ai 42 ans. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc, c'est pas bon pour la démocratie d'avoir quand même les mêmes depuis 40 ans, même si ils se sont renouvelés, mais c'est les mêmes idéologies. On pense que c'est bon quand même pour la démocratie, pour notre département, qui est un renouveau, qui est un changement un petit peu, des têtes, des idées. On voit bien, là, moi je le dis clairement, ils commencent à être à court d'idées. Là, ils ont terminé les projets de M. Emmanueli, le village Alzheimer, les choses comme ça. Mais là, ils n'ont plus rien derrière et on voit qu'ils n'ont plus de jus pour notre département. Et ça commence à être un problème pour notre département. Donc ça suffit, 40 ans, les mêmes. Il est temps de faire évoluer les choses et de renouveler un petit peu l'effectif. Aujourd'hui, on va sortir, si tout va bien, de la pandémie. On parlait de santé. Comment vous allez juste arriver au moment, si vous êtes élu, de l'ouverture, tout devrait repartir. Vous n'êtes pas un peu inquiet d'arriver à cette période où il va y avoir du travail et des risques? Non, je pense pas. Non, on va y arriver. Oui, au contraire, le département, c'est un outil qui est là pour aider. Il y a une part sociale incroyable. Les gens sont en difficulté. On va sortir de ce confinement avec des gens qui auront perdu leur travail, qui auront des difficultés financières. Le département, il est là pour ça. Et justement, il faut qu'on ait des élus présents, proches, sur le terrain. C'est ça aussi qu'on peut reprocher à nos candidats sortants, c'est qu'on les a très peu vus sur le terrain. Voilà, c'est très bien d'être à Mont-de-Marsan, mais il faut être sur le terrain, auprès des citoyens,
et auprès des élus. C'est pour ça qu'on propose dans notre programme de faire des permanences. Voilà, on va s'engager à faire des permanences parce que c'est important que le citoyen puisse rencontrer son conseiller départemental. C'est important que les élus des communes puissent rencontrer leurs conseillers départementaux pour pouvoir leur parler de leurs projets et qu'ils soient accompagnés par le département. Et même les aider dans leur démarche administrative. Il n'y a pas que le service, l'élu doit être là aussi pour les aider à travailler. Alors, je vais quand même faire une petite remarque parce que dans votre canton, l'élu en place est quand même un élu un peu particulier. Si vous m'autorisez, c'est quand même le président du département. Donc, c'est vrai qu'il va être moins disponible puisqu'il gère tout le département et pas que le canton. Est-ce que demain, si vous êtes élu, c'est pas un peu plus facile pour vous? Si, ça sera plus facile, c'est pour ça qu'on propose aux gens notre candidature, on leur dit voilà, nous on sera disponible. C'est surtout pour ça qu'on est que tous les deux. Voilà, et on sera disponible pour nos habitants du canton. Et alors, moi je rebondis sur ce que vous dites, c'était le président du département. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a été encore plus maltraité, on a bénéficié de rien de plus, alors qu'on a le président du département sur notre canton. Encore l'autre fois, je reviens de Mont-de-Marsan, la jolie route s'arrête aux portes du pays Tarusat et juste après on n'a pas une jolie route. C'est quand même incroyable que quand on est un président de département qui n'ait pas fait bénéficier au moins son territoire du fait qu'il soit aux manettes. Donc ça on peut le reprocher. Et autre chose moi que je peux dire aussi dans leur bilan, c'est la hausse quand même incroyable des impôts. 15% l'an dernier, d'un seul coup 15% de hausse d'impôts. C'est trop. Alors qu'il ait fallu augmenter les impôts pour pouvoir aider les gens, là-dessus, je ne juge pas. Je juge la hausse d'un seul coup de 15%. Les gens, quand même, moi j'ai eu des retours sur ma commune, l'ont quand même mal vécu, et ils ont augmenté les impôts de 20% sur le mandat, sur le dernier mandat. Voilà, donc c'est beaucoup. Ah, donc vous êtes élu, justement, parlons impôts, parce que ça va intéresser tous les Landais. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne montez pas les impôts? Je dis surtout pas ça. Je dis pas que je ne remonterai pas les impôts, parce que on ne sait pas de quoi est fait la conjoncture. Mais c'est sûr qu'on ne mettrait pas une douille de 15%. C'est beaucoup trop. Il faut y aller doucement. Il faut expliquer aux gens pourquoi on augmente les impôts si on doit les augmenter. Ce n'est pas la solution à tout. Je gère une commune. Katia a été aussi dans une commune à Mimizan où ils ne ont pas augmenté les impôts quand ils étaient élus. Là, ils ont changé de majorité. C'est l'équipe de M. Pomarès où il y a M. Fortinon. Première chose qu'ils ont faite, c'est d'augmenter les impôts de 10%. Donc il n'y a pas que ça dans la vie pour gérer une commune. Il faut aussi faire attention aux frais, réduire les frais, faire attention aux dépenses. Et après, on peut augmenter les impôts. Ce n'est pas un tabou. Mais d'abord montrer aux citoyens qu'on a fait un effort sur les dépenses, qu'on est vigilant, qu'on fait des bons choix d'investissement. Mais la solution magique d'augmenter les impôts, c'est une facilité qu'on veut éviter. Voilà. Alors, j'allais vous parler d'économie. Mais d'un autre côté, je vais vous parler de compétences du département aussi, parce que l'économie n'est pas une compétence de département. Et là, il y a un vrai problème, puisque les gens ne savent plus qui fait quoi. Comment faire pour que le discours que vous tenez soit clairement perçu auprès du Landais? Alors l'économie, c'est les intercos qui ont la compétence économique, et c'est la région. Mais il n'empêche que le département est un acteur et il peut aider et faciliter les choses par ses actions, par ses satellites. Il l'a fait à Saint-Jean-de-Marennes avec Atlantis Sud. C'est une zone d'activité qui est gérée par la SATEL. La SATEL est un organisme à majorité départementale. Donc il existe des outils quand on veut de pouvoir faire des choses sur le territoire, heureusement. Mais il faut la volonté. C'est sûr qu'il faut une volonté politique. Il existe encore aujourd'hui un peu d'aide en immobilier d'entreprise de la part du département, mais le département peut venir en aide aux collectivités. C'est ça son boulot, d'aider les collectivités pour qu'elles puissent développer l'économie sur le territoire, que ce soit les petits commerçants, les artisans, les créations d'entreprises. Je sais que le département vient en aide à l'ADI qui fait des prêts aux créateurs d'entreprises. Voilà comment on peut aider le tissu d'entrepreneurs sur le territoire. Ils le font comme ça, et ça, il faut le préserver et l'accentuer. Aider les gens qui veulent créer leur entreprise avec ces prêts bonifiés via cette association et qui est subventionné par le département. Donc ce n'est pas le département en direct, mais via les subventions, il le permet. On va parler d'un autre regard sur le département et qui me tient à cœur, c'est les traditions. Ah. Votre regard sur les traditions, aujourd'hui, on est beaucoup attaqué de tous les côtés.
quel va être votre regard et comment vous interviendrez si demain vous êtes élu? Est-ce que vous êtes pour, contre les traditions et comment vous regardez ce domaine? Alors pour ma part, moi je suis pour les traditions. Les traditions, c'est nos ancêtres, c'est notre patrie même, je vais peut-être dire le mot est peut-être fort. Et on ne doit pas les perdre, les traditions. Et ça fait partie de nos racines, la course landaise, la chasse, voilà, les échassiers, tout ça, c'est notre histoire. Et on en est fiers, d'être landais, voilà, nous on est landais, on en est très très fiers. Et donc il faut le préserver et le porter. Et puis c'est aussi, on n'y pense pas bien, on a vu avec la crise, la course landaise, vous venez de citer, c'est des emplois aussi derrière. Ouais. Donc tout ce travail au niveau de l'emploi local, la pandémie a un peu montré aussi qu'on était très tributaire de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez avoir des actions à ce niveau-là? Est-ce que vous envisagez de faire quelque chose? Faut rester humble quand même, on ne peut pas faire tout seul. Et moi, ce que je souhaite demain, si on est élu au département, c'est d'être un facilitateur, d'être un acteur avec les autres. Voilà, c'est pas pour les autres ou contre les autres, c'est avec les autres, que ce soit les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce, que ce soit avec les professionnels, les syndicats. Voilà, on doit se consulter tous ensemble. Il faut que le département soit un facilitateur, il ne pourra pas tout faire, il n'a pas les compétences de faire tout, mais il faut que demain il puisse aider à préserver l'emploi sur notre territoire. La filière bois, elle est hyper importante sur notre territoire. On a la papette à Mimizan, Gascogne, on a la DRT vers Castellet, à Saint-Giron avec la chimie du bois. Cette filière du bois, on a des sylviculteurs, c'est hyper important et le département a un rôle à jouer. C'est eux qui doivent être là et rassembler et réunir régulièrement les acteurs du territoire pour voir ce qui va pas, améliorer les choses. Et c'est comme ça qu'on peut être utile. Autre chose, le département, il doit être aussi un relais auprès de la région. Moi, je vois, j'y ai travaillé dans cette grande région qui maintenant part jusqu'à Châtellerault, là-bas au fond, jusqu'à la vallée d'Aspamba. Je peux vous dire que les Landes, ils n'attendent pas qu'après nous. Il faut que le département amène et les industriels et les collectivités à Bordeaux, les accompagne sur des projets. Quand je vois le Center Park qui va sortir en Lot-et-Garonne avec l'aide du conseil départemental du Lot-et-Garonne, ils ont mis tout le monde autour de la table, ils sont tous allés à Bordeaux, ils ont fait du forcing et ils y sont arrivés. Voilà, nous ça c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans les Landes, on ne sait pas faire ça et ça il faudra qu'on arrive à le faire demain. Et encore une fois, on l'a dit au début, on n'est pas là pour des étiquettes, même si on a des convictions, qu'on assume, il n'y a pas de souci et qu'on défendra, mais demain, s'il faut aller aider une collectivité qui n'a pas les mêmes convictions que nous, mais que c'est bon pour notre département, il faudra y aller. Voilà, et ça, c'est hyper important. Alors justement, où on retrouve toutes les idées et tout, c'est dans les collèges. Et là, vous voulez avoir une action forte. Oui, je te laisse le dire. Ah, c'est gentil. Oui, voilà, nous, on aimerait bien mettre tous les repas à 2 €. Voilà, avec, pour commenter un peu plus la nourriture bio. Exact. Voilà, faire travailler tous nos agriculteurs qui sont autour. C'est ça. C'est ça, voilà. Voilà, manger landais, à 2 €. Voilà, dans nos collèges, développer ce circuit court et faire ce tarif unique, c'est pas rien, on le dit là vite fait, mais pour des familles, c'est un budget. Quand vous avez un enfant, quand vous en avez 2, quand vous en avez 3 qui sont au collège et qui mangent tous les midis, le repas à 2 € au tarif unique, je peux vous assurer que les familles vont faire des économies et en plus les gosses, ils vont bien manger landais. Parce que certains ne déjeunent même pas le matin. Donc. Voilà. Alors, on va parler élection pure maintenant parce qu'on va y arriver dans un mois. Et il y a quand même un souci ou un problème de compréhension. Vous vous présentez au départemental. En même temps, il y a des régionales. Comment faire passer un discours dans ces conditions-là? Vous n'avez pas un souci de compréhension? Parce qu'au niveau de l'habitant, du citoyen, il est un peu perdu. Ouais, pour moi, hein, je dis partout qu'il y a 2 élections et qu'il ne faut surtout pas les confondre. C'est 2 enjeux différents, c'est 2 strates différentes, ils n'ont pas les mêmes compétences, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Vous allez élire des conseillers départementaux, ça sera sur votre territoire, de Mimizan, de Castellet, de Léon, etc., nos 16 communes, et ensuite il y aura une élection régionale avec des listes, et là c'est différent, là vous allez voter pour une liste où il y aura une proportionnelle, tandis que là, nous, vous allez voter pour des binômes, c'est-à-dire qu'ils savent très bien les personnes qui vont voter, qu'ils auront soit l'un binôme, soit l'autre, au deuxième tour, puisqu'il n'en restera plus que 2, qui montera à Mont-de-Marsan et qui ira défendre nos territoires. Donc voilà, il y a vraiment une différence. Après, voilà, nous, on a un programme clair, net et précis, qui défend des idées pour Côte d'Argent, et qu'on ira défendre, Katia et moi, quand on sera élus, à Mont-de-Marsan, sans oublier de revenir faire nos permanences dans les communes.
Alors vous m'avez un peu enlevé ma ferme, mais je vais quand même vous le donner pour que vous soyez un peu plus précis, parce que je finis toujours, vous le savez bien, Monsieur Mouel, puisqu'on a déjà eu l'occasion de vous recevoir sur ce plateau, pour des municipales justement. Le 20, le premier tour, le 20 juin, on va devoir voter. Il va y avoir 5 listes, si j'ai bien compté, sur votre canton. Pourquoi prendre votre liste plutôt qu'une des 4 autres? En quelques mots, donnez-moi envie que ça soit vous. Vous parlerez les deux. Voilà, je vais commencer. Oui. Pourquoi nous? Parce que on est... on n'est pas des pièces rapportées sur le terrain. Voilà, nous on est là pour vraiment le territoire. On n'est pas là pour une machine politique, pour un parti, quel qu'il soit. On est vraiment là parce qu'on a notre territoire dans nos tripes. Katia, elle a mis misant dans ses tripes, elle a épousé un papetier, elle a fait des petits papetiers qui sont sur Mimizan. Je me suis occupée de je ne sais pas combien d'enfants. Voilà, elle a tous les gosses de Mimizan, ça a été la nounou, l'autre fois on était dans les rues, c'était la nounou des petits de Mimizan. Donc on aime notre territoire viscéralement, c'est-à-dire dans nos tripes, on est passionné. Moi je fondais ma famille sur notre territoire et on veut défendre notre territoire, on veut qu'il soit mieux, meilleur pour nos enfants, pour nos parents. Voilà, donc pourquoi nous? Il y a ça, et puis il y a des vraies actions concrètes, on propose des vraies choses, le menu 2 €, le retour 90 km/h, la proximité, le logement, enfin voilà, vraiment des actions concrètes pour le quotidien, et pas que des mots, et pas que des discours. Enfin voilà, moi je le vois comme ça. Je rajouterai la sécurité, parce que c'est important sur nos communes, vu tout ce qui se passe en ce moment. On voudrait aider les communes à bien sécuriser sa ville. Exactement. Parce que pour le moment, il n'y a rien qui se passe chez nous, mais un jour, on ne sait pas. Donc il faut aider les municipalités pour qu'ils puissent faire le nécessaire pour sécuriser sa ville. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Maintenant, bonne campagne. Merci beaucoup. Je vous dis au 20, puisqu'on verra les résultats. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.